Yo les refs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mon quotidien. Donc on va commencer, je vais vous montrer, je fais mes petits steps sur mon tapis, je vous montre mon tapis que j'utilise, on va faire un petit déjeuner où je vais vous montrer ce que je mange. Aujourd'hui je dois faire les courses, donc comme ça je pourrais aussi vous montrer les courses que je fais au magasin. On va faire une séance push, c'est ma séance préférée. Donc voilà. Alors j'espère que ça va pas trop s'entendre, mais je suis malade depuis quasiment une semaine. Donc j'ai le nez bouché, j'ai peut-être une voix pas comme d'habitude, je parle un peu avec le nez. Mais voilà les amis, il n'y a pas d'excuse, en tout cas j'ai raté aucune séance, je me suis donné à 300%, encore plus que si j'étais en forme. Voilà, quand je suis malade c'est le châtiment, c'est pour montrer à mon corps, je lui dis vas-y t'es pas une pute mon gars, on y va, on envoie. J'aime bien, je trouve, j'éprouve pas mal de satisfaction à faire des choses que je n'ai pas envie de faire, vous voyez, de manière générale. J'avais pas envie d'aller à la salle, j'étais fatigué, j'avais envie de rester au lit. Il y a des jours où j'avais un mal de crâne, mal à la tête, à mort, de la fièvre et tout limite, et quand même j'essayais d'y aller, de donner mon maximum. Voilà, là physiquement bon, je suis à froid, je viens de me lever. Mais ouais, on n'a pas trop perdu, on n'a pas perdu de performance et on va pas perdre 2 semaines à récupérer, on va pouvoir directement continuer. Franchement, je trouve que j'ai pas trop perdu au niveau des perfs, donc c'est super chouette. Allez, et écoutez, on va se retrouver, je vais aller sur mon tapis, je vais faire mes pas et puis je vous montre ça, je vous explique le setup, ce que je fais le matin. Je vous montrerai aussi mon petit village de 200 habitants, parce qu'à chaque fois on me dit ouais mais c'est lunaire Nico, t'habites où pour être dans le trou du cul du monde comme ça. Je vous jure, j'habite dans un village où il y a 200 habitants et il n'y a rien aux alentours. Donc voilà, je vous présente ça. C'est parti les goats. Et donc voici la bête, mon tapis de marche que j'ai acheté sur Amazon, je vous explique tout ça juste après. Là je vous montre juste le setup, donc là comme vous pouvez le voir, il y a une table que j'ai achetée sur Action. J'ai même pas un bureau qui se monte, parce qu'en fait ici c'est une location, donc je sais que je vais pas rester longtemps. J'ai pas envie de faire un déménagement de fou après, donc c'est pour ça que j'investis pas trop. Faites pas attention au bordel, là j'ai laissé tout le bordel comme ça, mais il y a les vêtements, je sais même plus où les mettre les gars. Je vais vous montrer d'ailleurs le nouvel objectif que j'ai eu et mon nouvel appareil photo. Regardez, je peux faire le focus sur ce que je veux, donc là je fais le focus sur les vestes Young. Donc je vous l'affiche à l'écran, juste ici par exemple, le nouvel appareil photo que j'ai acheté. Voilà, c'est mon outil de travail, j'en suis très content. C'était mon rêve de l'avoir, donc vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là je travaille en même temps, c'est hyper pratique, ça tombe pile comme il faut. Alors je marche à 4 km/h. Ce tapis, c'est un Toputure que j'ai acheté sur Amazon tout simplement. Donc je vous mets la référence, comme ça vous pouvez le voir si jamais, je sais même pas s'il est encore disponible. En tout cas, au niveau de l'inclinaison, je mets 4% et au niveau de la vitesse, je marche à 4-5 km/h à peu près. Donc voilà, je peux pas faire des trucs genre montage vidéo, des trucs où il faut être hyper précis. Mais par contre, répondre à mes mails, répondre aux gens, etc. Ça, c'est tout à fait possible en marchant. Et c'est même hyper pratique, je vois pas le temps passer. Donc voilà, je marche en général 1h30 par jour. Alors je vous dis pas de faire autant évidemment, hein. Mais en général, ouais, je brûle 500 calories, hein, je crois. Et puis en plus, c'est des petites foulées, donc ça brûle encore plus de calories que si je marchais dehors, par exemple. Et puis on va pas se le cacher, l'hiver, quand il pleut, quand il neige, qu'il fait froid et tout, c'est un luxe. Là, je suis au chaud chez moi, ça fait grave plaisir. Ça a beaucoup de bienfaits sur la santé. Au lieu de rester assis, par exemple, sur son bureau toute la journée, d'être sédentaire, et là, vous voyez, je peux travailler, donc je suis productif. Et en même temps, ça fait vraiment du bien à mon dos parce que je me tiens droit. Ça fait circuler le sang, donc je récupère mieux. Bref, il y a plein d'avantages, même pour le cœur, pour tout. De pas rester, vous savez, hein, les avantages de ne pas être sédentaire et de faire de l'activité physique. Faire 1h30 de marche en plus de ma musculation, ça m'a vraiment permis d'améliorer mes performances, ma récupération, mon sommeil également, mon appétit, ma posture, tout. Enfin vraiment, il y a énormément de bienfaits. Donc je fais pas une propagande tapis de marche, hein, vous pouvez aller marcher dehors, c'est gratuit, etc. Vraiment, mais ça a été vraiment le game changer pour moi sur l'année 2025. Je trouve que mon physique, quand je vois le début de l'année, et aujourd'hui, la condition s'est vraiment beaucoup améliorée et tous les aspects de ma vie. Et ça en fait, ça a beaucoup joué le tapis. Donc voilà, ça c'est un tapis que, comme je vous ai dit, j'ai acheté sur Amazon à, je crois que je l'ai eu en réduit qu'à 160 € au lieu de 200. Donc c'est un petit investissement, ça prend de la place aussi. Quoique on peut encore le ranger, le mettre contre le mur. Mais par contre, aucun regret, c'est mon meilleur investissement, comme je vous ai dit, de l'année 2025. Voilà les goats, écoutez, je vais répondre un petit peu à mes mails. Et puis après j'ai la dalle là, je vais aller manger parce que je commence à avoir bien faim. Donc je vous montre mon outfit du jour, j'ai mis un t-shirt Superman comme ça violet. Alors après j'en ai fait un peu trop, j'ai aussi mis un pantalon Yu-Gi-Oh comme vous pouvez le voir, en violet également. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir, hein. Normalement quand on met un t-shirt avec plein de couleurs, en pantalon on met un truc un peu plus sobre. M'en fous. Et vraiment Youngele les gars, c'est la meilleure marque de vêtements, hein. Vous le savez, je suis athlète Youngele, alors pas encore athlète officiel mais c'est quasiment sur le point de se faire. Et puis voilà, vous avez le petit code chest si jamais vous voulez soutenir comme d'habitude, si vous voulez passer commande. Allez voir sur le site, il n'y a que des bangers. Collection Batman, elle est partie en 1 minute 30, mais voilà. Alors je vous montre le petit déj que je fais. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai des champignons. Donc ça c'est vraiment mon kiff du moment depuis plusieurs mois. Champignons de Paris. Alors déjà les champignons, je trouve ça rajoute de la texture, c'est super bon. Et puis aussi c'est top pour le microbiote. Et à côté j'ai fait des petites tranches de bacon
Donc comme vous pouvez le voir, je les miette et après je le mets. D'abord je mets les champignons, je les fais revenir un peu dans l'huile de colza et ensuite je mets le bacon pour pas que ça crame. Et évidemment j'ai 4 œufs avec sel et poivre. Alors les œufs que j'utilise, c'est des œufs enrichis en oméga 3 parce qu'en fait les poules elles sont nourries avec des graines de lin. Donc voilà, très important les oméga 3. Ceux-ci sont très riches en oméga 3. Ils sont pas si chers que ça pour du plein air. Je crois que c'est 25 centimes l'œuf ou 26. Donc voilà, let's go, on va se faire sa petite omelette comme d'habitude. On remue les œufs, c'est comme ça que j'ai des gros avant-bras. Non, je plaisante évidemment. Mais j'aime bien faire une texture, moi, un petit peu. Mon omelette, je la fais un tout petit peu baveuse et je la fais un peu en mode texture œuf brouillé. Je la fais pas vraiment en mode omelette parfaite. Donc voilà, un petit peu d'huile de colza comme ça que je verse. Donc là, je viens déjà de la verser. Et ensuite, la technique, je prends un sopalin et j'étale. Alors je sais qu'il existe des sprays, je crois, directement pour pouvoir mettre dans la poêle. Un jour j'achèterai ça, mais bon, pour l'instant, vous le voyez, c'est tout en mode débrouillade. Donc je mets les champignons comme ceci. Voilà, donc là les champignons commencent à être prêts, je vais mettre le bacon. Et vous savez quoi, je vais me faire un petit kiff, je vais mettre un carré frais dans mes œufs, comme ça va rajouter un peu plus d'onctuosité. Et puis il y a pas mal de prod dans les carrés frais. Oh, le bacon il sent super bon, ça me fait saliver. Et voilà, donc là je verse ensuite les œufs avec le carré frais. Et ça va me donner mon omelette finale, parfaitement faite. Avec tout cuit à point comme j'aime. Et les gars, ça me fait trop saliver, je vous jure, ça fait des années que je mange le même petit déj et à chaque fois c'est le même plaisir. C'est pour ça que j'ai aucun mal à tenir ma diète. Donc là voilà, ensuite je ramène les bords vers l'intérieur et j'essaye de faire des œufs brouillés. Et voilà ce que ça donne au final. Donc là ça me fait une sorte d'omelette œufs brouillés. Et ensuite je me fais 250 g de fromage blanc que je mélange avec une scoop de crème de riz comme ceci. Voilà, donc à l'intérieur je mets sirop d'agave et je vais mettre des framboises. Et mes framboises je les fais décongeler comme ça, donc je mets un shaker avec le filtre, de l'eau très chaude. Et ensuite j'ai plus qu'à renverser comme ça. Et voilà, des framboises décongelées. Et voici le petit déj final, une œuvre d'art. Donc la pinte seigle sur lesquelles je vais étaler un carré frais sur chaque, l'omelette, le fromage blanc, du sel de Guérande. Alors le jus de fruits c'est pas le top, là c'est du pressade, mais bon, faut bien se faire un petit peu plaisir. Hein. Banane, kiwi. Et en termes de compléments le matin, donc je prends du peptide de collagène, tout Nutrimea. Vous avez mon code CHESS pour payer moins cher et pour me soutenir. Multivitamines, ashwagandha, probiotiques et oméga 3. Et l'hiver, je rajoute 3 gouttes de vitamine D3. Allez, bonne app les refs, j'ai trop faim, on se retrouve tout à l'heure pour aller à la salle. Bon les amis, on se retrouve évidemment dans ma petite Twingo. Écoutez la musique que j'ai trouvée. Incroyable. Donc là, on va prendre le pré-workout Nutrimea comme d'habitude, le pré-workout pour pump et pour être en pleine énergie. Donc voilà, c'est parti. Toujours pas réparer la branche de ma lunette qui est cassée. Je m'en fous tant que ça tient. Même pour dormir, vu que je m'endors, en fait je m'endors. En ce moment, je lis les sous-titres quand je regarde One Piece et je m'endors comme un sac à patates. J'ai l'impression que je suis bourré quand je m'endors bourré. Les amis, je me réveille, je sais plus où je suis et tout. C'est un truc de fou. Genre, je m'endors. Normalement, j'ai des problèmes de sommeil et là, c'est un truc de malade. Genre, je lis les sous-titres et j'ai les yeux qui commencent à piquer et tout. Je me mets sur le côté, l'endroit où il n'y a pas la branche. Comme ça, c'est pratique. Et je me réveille, j'ai toujours les lunettes sur les yeux, couverture sur la tête. Je sais pas ce que je fous. Incroyable. En tout cas, là, j'ai dormi 8 heures. Bon, je suis un petit peu malade donc je suis pas non plus à 100% de ma forme, mais je suis quand même bien en forme aujourd'hui. Bon, alors je vous montre à quoi ressemble le village, magnifique. Et les gars, anecdote de fou, je suis dégoûté. Vous savez, j'avais déjà tapé ma Twingo donc c'était déjà abîmé, mais en reculant, j'ai tapé la voiture de la mairesse. C'est improbable, j'ai jamais fait un accident et là j'en fais deux. Bon, c'était déjà abîmé, mais là je l'ai encore plus défoncé quoi. Voilà, je l'avais fait tenir avec des trucs comme ça là. Mais voilà, là, encore plus ma rave les gars. C'est pas drôle, ça va rire nerveux. Ça va me coûter des ronds, ça me saoule. Vaut mieux faire 2 accidents et après avoir la voiture réparée que la réparer après refaire un accident. Les gars, j'ai un rire nerveux, mais c'est quoi la proba? J'ai eu 2 accidents en 2 semaines alors que j'en ai jamais fait de ma vie. C'est improbable. Mais là du coup j'ai tapé la voiture en plus de la mairesse. Putain, c'est un truc de fou. En plus je dis à chaque fois je les fais chier et tout. Bon, c'est pas grave, je pense que l'assurance, ils vont peut-être prendre en charge. Je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là, mais... Affreux les amis, je m'en sors pas. En plus, en faisant les réglages de ma vidéo et tout, je pense que j'étais pas assez attentif. J'ai regardé le rétro de gauche, j'ai pas trop regardé celui de droite. Voilà, ça arrive, mais casse les couilles. Bon, en tout cas, on va prendre le pré-workout. Ça va pas nous empêcher de nous entraîner. Quoi qu'il arrive, fuck you, go to the gym. Et dans tous les cas, ça changera rien, donc voilà. On va mettre la musique à fond, on va oublier. Mode avion les amis. Mode avion dans la tête. La Twingo marave les amis. Je suis plus assez prêt, de toute façon le pare-choc je devais le changer. Là j'ai pété le pare-choc et en plus j'ai pété la petite plastique du phare arrière. C'est pas grave, ça rajoute un petit custom. Allez, on va à la salle, on oublie. Bon les amis, on s'est remis de nos émotions. En même temps là j'ai réfléchi à un truc, mais la mairesse a été garée en plein milieu de la route. Genre ça casse les couilles, à chaque fois je dois faire des slaloms et tout pour sortir en marche arrière. Oh c'est abusé, bon bien sûr c'est ma faute, mais peut-être pas entièrement de ma faute. Donc on verra bien. En tout cas,
Voilà, on met ça de côté, là on s'entraîne, mode avion. La séance que j'ai à faire, du coup, bah, j'ai du bench. Normalement, j'ai du Larsen, donc c'est sans les jambes. J'ai envie de faire un petit peu, parce que j'ai trouvé une technique la dernière séance, avec les pieds un peu mieux positionnés. J'ai envie de retester un petit peu mieux, parce que je vais faire un gros PR la semaine prochaine, donc j'ai envie de m'entraîner pour ça. Et puis après, on va faire épaules. Donc je vous affiche la séance à l'écran. Épaules, pecs et bras. Parfait. La séance parfaite, quoi, tout simplement. La séance que j'adore faire, dont je ne peux pas me lasser. C'est ma séance préférée. Et puis voilà. Et si vous n'êtes pas content, je vous marave vos bagnoles, ok? Vous n'avez pas à vous garer au milieu de la route. J'ai rien à perdre, vous comprenez, la Twingo, elle est increvable. Ma Twingo, rien à foutre. Non, je rigole, je suis deg en vrai, mais voilà. C'est vrai que quand même, fuck you, papy. Allez, c'est parti, première série effective, 6 reps à 140. On passe aux épaules les amis, donc je mets un protège-dents pour pouvoir serrer, parce que je sais que je serre tellement fort que ça peut un peu m'abîmer les dents. Donc voilà, petit serre-dents en plastique. Et on va faire les épaules en unilatéral pour travailler dans la stabilité. Pareil, dans un objectif de force. Oh les gars, je force tellement aussi pour gainer avec mes obliques, mes dorsaux. C'est hyper complet comme exercice, c'est incroyable. J'adore. Donc les gars, ce que je fais pour faire mes élévations latérales, c'est que je monte légèrement la poulie, en fait pour être en tension continue. Donc qu'est-ce que je dis par tension continue? En fait c'est que je commence pas mon mouvement ici, c'est que je vais aller chercher déjà bien loin. Et là vous voyez mon épaule elle est toujours sous tension. Donc là je peux faire vraiment une élévation latérale jusqu'au bout et full amplitude jusqu'à ici. Donc là voilà, c'est la petite astuce. Si vous voulez faire vos élévations latérales comme moi, je les fais une fois sur deux aux haltères et une fois sur deux à la poulie pour vraiment isoler. Et je me tiens comme ça, donc ça donne ceci. Bon les refs, on va passer à l'incliné à la barre libre. Donc j'incline mon banc, particulièrement incliné là cette fois-ci, à peu près, je dirais 35-40 degrés. Et le PQ parce que je fais que me moucher. Voilà, je sens que je suis fatigué aujourd'hui, j'ai l'impression que je me suis branlé 3 fois d'affilée. J'ai eu 3 éjaculations, vous savez, vous vous sentez faible après. C'est exactement ça, genre j'ai pas le nerveux pour pousser à fond. Mais je fais que me branler. Voilà, morve et tout qui part. Ça fait 7 jours. En vrai ça va, hein, j'ai fait mes séances et tout, je sens pas que je suis fatigué à mort, mais ça tabasse quand même un petit peu le nerveux. Bon, j'ai mis 110 la semaine dernière, mais c'était moins incliné. Donc là, je pense que je vais rester à 100 kg, faire des séries de 12 et puis ça sera déjà très très bien. Triche au max et tout. J'ai tout donné les amis. Ah, je sens que le nerveux il manque un petit peu. Mais bon, l'important ça va être la semaine prochaine. Je vais faire mes max. Et voilà, on va récupérer petit à petit. Pour que le nerveux, il reste quand même mis à rude épreuve. Pour pas trop faire descendre le nerveux. Parce que je pourrais me dire vas-y je suis malade. Je réduis un peu l'intensité. Voire je prends du repos. Mais après, ça va prendre 1 ou 2 semaines encore pour récupérer le nerveux. J'ai pas envie, j'ai envie de faire mes max la semaine prochaine, donc on verra bien. J'adore cet exo, ça permet vraiment d'ouvrir la cage thoracique. Tu ouvres au maximum, ça te fait fibrer les pecs. C'est vraiment
Un de mes exos préférés pour les pecs. Donc écarté, incliné aux haltères. Les poids libres, je trouve ça beaucoup mieux que la poulie pour cet exo. Je sais que ça va pas être le cas de la plupart des personnes, mais parce que y a un peu moins de stabilité, etc. Mais comme vous avez pu le voir, j'adore travailler sous l'instabilité. Je trouve que ça renforce vraiment les muscles profonds. Ça permet vraiment de travailler en profondeur et de devenir épais, d'avoir un physique solide. Bon, je débâche vite fait parce qu'après il y a les courses à faire. Vraiment là, je suis grave en retard. Oh, les pecs rouvrent les gars. J'adore cette sensation, meilleure sensation, congestionner des pecs. Genre tu peux te congestionner des bras, des jambes, ce que tu veux, les épaules. Mais les pecs pour moi c'est la meilleure sensation du monde. Let's go, c'est mieux qu'avoir un orgasme. Et le mieux les amis c'est d'avoir un orgasme pendant qu'on a les pecs congestionnés as fuck, là t'es au top. Je plaisante évidemment. Bon, petit posing rapidos. Puis après on va faire les courses. Après on va revenir, on fait biceps. Et ça aussi c'est une super séance. Let's go. Ok les gars, donc je viens de faire un setup, j'ai scotché, j'ai pris un scotch dans le magasin, bon je le paierai après. Et j'ai scotché la caméra, comme ça vous pouvez voir pendant que je fais les courses. Regardez, je vous prends en photo le setup, comme ça vous pourrez le voir. Alors je commence par prendre donc de l'eau, en général de l'eau aromatisée. Voilà, j'ai mon petit circuit, je vais vous montrer ça. Mais l'eau, ouais, j'ai du mal à boire de l'eau tout court. Donc en général je prends toujours des eaux un peu aromatisées. J'aime bien aussi boire de l'eau gazeuse, donc pareil goût menthe et goût citron mandarine. Ensuite en termes de boisson, bon bah de temps en temps j'aime bien avoir une petite Monster White comme ça et une Lewis Hamilton. Voilà, donc 2 petites Monster pour la semaine. Et ensuite je prends des jus multifruits preset comme ça, comme vous avez pu voir dans le petit déj. Après je continue mon petit circuit et je prends des hautes cuisses de poulet. Ceux-ci sont un peu jaunes, j'aime bien en général ils sont un peu meilleurs. Les poulets un peu jaunes, alors je sais pas pourquoi c'est un peu jaune. Mais ouais, ça c'est excellent, je fais cuire ça au four avec des pommes duchesse, j'adore. Ensuite je prends du chocolat noir 85%, la base. Et pour mes petits plaisirs, je prends du chocolat caramel à la pointe de sel. Donc ouais, ça c'est le petit plaisir, je me fais un petit carré ou deux de chocolat noir comme ça par jour. Voilà, après mon tapis ou le matin quand je me lève, j'aime bien avoir une petite sucrerie. Et c'est mon petit plaisir. Gâteau gerblé, citron, graines de pavot pour après l'entraînement. Des compotes comme ça pour après l'entraînement. Alors je les prends en gourde parce que c'est beaucoup plus pratique à transporter pour après la salle et puis je peux les prendre de partout en collation. Des pâtes pour les glucides. En ce moment l'hiver, moi je sais que j'aime bien avoir des petites soupes. Bah, vous voyez là je vois des petites soupes donc on va en prendre une. Je vais prendre un truc au potiron peut-être. Potiron comme ça. Oh les gars, faut que je me mouche, j'en ai marre. J'ai le nez bouché là depuis une semaine. Ils vont se dire putain ils consomment tout dans le magasin. Après je paye hein, mais... Oh fuck. Donc je disais, vous savez quoi, je vais prendre une soupe liébique comme ça, 10 légumes. Ça peut être sympa, il y a beaucoup de légumes à l'intérieur. Allez, on va goûter ça comme soupe. Ensuite, je prends comme ça du fromage blanc 0%, la base. Les œufs élevés en plein air, enrichis en oméga 3, donc je regarde toujours qu'il n'y ait pas un œuf cassé, parfait. Une bouteille de lait sans lactose parce que j'ai du mal un petit peu à digérer le lait. Donc c'est un cheat code de la masse, hein. Sur 1 litre, vous avez 430 calories, donc 1 litre ça se boit facilement. Et vous avez surtout 33 grammes de protéines. Donc voilà, petite astuce pour ceux qui sont en prise de masse. Ensuite, le pain de seigle que je vous avais montré. Les carrés frais, alors ils existent aussi en 0%, mais je suis pas en sèche drastique, donc je m'en fiche. Je préfère un petit peu le goût de celle-ci, un petit peu meilleur. Je vais prendre des steaks, les steaks hachés les amis. Alors la viande rouge c'est encore meilleur, mais bon, c'est vrai que c'est pas cher les steaks hachés. Je mange ça et puis j'adore le goût. Pomme duchesse, donc du coup je vais en prendre 2 sachets. Bacon j'en ai déjà, mais normalement je prends du bacon. Des champignons de Paris. Tomates cerises j'en ai déjà. Sirop d'agave aussi j'en ai déjà. Et stevia. C'est des trucs que je vais pas acheter aujourd'hui, donc vous n'aurez pas mon panier total, mais au moins je vous le dis à l'oral, comme ça vous savez. Les kiwis évidemment, très important, je prends des kiwis tous les jours. Le roi des fruits les amis. Alors ça dépend où vous les achetez, mais ici c'est cher, hein. C'est quasiment 1 € le kiwi, 90 centimes. Il y a des magasins où c'est moins cher, mais je sais que ça a pas mal augmenté le prix des kiwis. Donc là j'en prends 5, ça fait quasiment 5 €. Mais bon, après c'est vraiment le fruit à avoir dans sa diète et que j'aime bien avoir. Les bananes aussi, très important, ça je les ai depuis toujours. Donc 4 bananes. En général je prévois mes courses pour les 4-5 jours on va dire. Je fais mes courses tous les 4-5 jours, comme ça j'ai toujours des produits frais. Puis voilà, ça fait faire un petit peu de route, mais au moins j'ai tout à chaque fois. Je déteste manquer d'un seul truc dans ma diète, j'ai envie qu'il y ait tout le temps. Et donc là je sais qu'il nous restera les haricots verts, je vais regarder un petit peu ce qui me reste à acheter. Ouais ça pareil, huile de colza j'ai déjà, donc il y a des trucs évidemment que j'achète pas à chaque fois. Mais globalement j'ai pris toutes les courses aujourd'hui. Il y a aussi les framboises que je prends pas parce que j'ai un gros sachet que j'ai acheté la dernière fois. Et donc ça je sais que vous en battez les couilles, mais j'ai pris un filet à linge parce que la machine à laver dans le logement dans lequel je suis, ça me déchire tous les linges délicats on va dire, genre les caleçons, chaussettes et tout, donc j'en ai marre de devoir en racheter. Et du coup j'ai pris un filet, ça coûte 2 €. Et haricots verts pour finir, donc je vous ai dit, les haricots verts je les prends en boîte. Alors
Comme vous pouvez le voir, ma diète, c'est pas la diète la plus optimale, la plus parfaite du monde, hein, vraiment pas. Mais au moins, c'est une diète plaisir et je la tiens sur le long terme parce que je mange tous les jours la même chose, j'adore ce que je mange tout simplement. Et la notion de plaisir et de consistance, bah, c'est très important. Tu peux avoir la diète la plus parfaite du monde, si au bout de 6 mois ça te saoule, bah, ça sert à rien. Alors que bah, si tu as ton nombre de calories, tu as tes macros et que tu arrives à tenir ta diète parce que c'est un plaisir tous les jours de l'année, bah, là tu auras beaucoup plus de résultats, tu pourras vraiment contrôler tous les paramètres et je trouve ça beaucoup plus important. Après oui, c'est sûr qu'il peut y avoir pas mal de choses qu'on peut changer dans la diète, mais moi ça me plaît comme ça en tout cas. Ouais, exact, ouais. Merci beaucoup, au revoir. Et donc les amis, mes courses, ça m'est revenu à 81 €. Voilà, c'était les grosses courses. Donc ça nous donne, ouais, le budget course, je dirais que je fais des courses pour aller 350 par mois, un truc comme ça. Allez, on va retourner à la salle pour faire les bras les gars, on va finir la séance. On est de retour à la salle pour faire les biceps cette fois-ci. Donc on part pour 3 petits exos avec 2-3 séries pour chaque. Et je vais commencer par le curl classique à la barre Z au pupitre. Donc super exo, où j'ai un très bon ressenti. Vraiment, j'essaye de bien tendre mon bras. Voilà, sans trop non plus, quand il y aura un peu plus de charge, je vais pas le tendre au max pour éviter la déchirure évidemment. Mais voilà, j'essaye de tendre le maximum dans le respect de mes douleurs et de mes contraintes anatomiques. Et donc gros pic de contraction, je retiens. Et comme vous pouvez le voir, je mets le pouce en dessous de la barre. Comme ça, bah, je sens un peu moins les avant-bras. Petit tips pour un peu mieux sentir ses biceps. Allez, faut être veineux à mort les gars. Allez, on part pour 25 de chaque côté les amis, plus la barre. Ça va être une charge assez lourde, c'est ma dernière semaine. Donc on peut y aller. J'essaie de faire minimum 8 reps. On va essayer de les faire pas trop dégueu. Oh les gars, depuis le début j'avais pas mis le filtre, donc là j'ai mis un profil d'image. Normalement les noirs ressortiront plus noirs et ça va faire ressortir un peu plus les veines. Bon voilà les amis, fin de séance. Donc on va débâcher pour montrer le physique, même si je suis plus trop collé sur les pecs. Voilà. Le physique, forme finale, Frieza, Super Saiyajin 3, non c'est n'importe quoi. Transformation finale. On a repris un petit peu de gras du ventre, mais ça va. On va recommencer à faire bien des steps et à retrouver la condition saillant. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine les gars. Allez, ciao!